Bonjour Georges Détidiope. Bonjour Binta Diallo. Ça a l'air d'un scandale foncier sur la corniche. Et ça fait polémique, ça a tout d'une agression du domaine maritime national. L'État offre la corniche ouest aux Turcs et à Total, conclut l'Observateur. 4000 mètres carrés de corniche ouest attribués aux Turcs. Le site doit servir à la construction d'une ambassade. Déjà, l'Observateur nous apprend qu'un mur d'une 60aine de mètres est érigé entre l'hôtel Terroubi et le parcours sportif. Mur de la honte pour certains. Il défigure le littoral et cela ne plaît pas à la mairie de Dakar qui, selon le journal du groupe Futur Média, a refusé d'octroyer un permis de construire aux Turcs. Pour la mairie, le permis de construire de l'ambassade turque est illégal. Faux, semble rétorquer le directeur de l'urbanisme et de l'architecture. Omar Sow, qui s'est confié à l'Observateur, précise que c'est un projet de l'État et que l'ambassade est une exterritorialité. Omar Sow convoque le code de l'urbanisme 2008 modifié en 2009 qui définit ce que la mairie autorise et ce que le ministère de l'urbanisme autorise. Sur la corniche, il n'y a pas que ce mur qui sème la discorde. Il y a une station d'essence en face de l'université. Une station Total qui ne trouve nullement l'assentiment de Pierre Goudiaby Atepa pour qui on n'érige pas une station-service à l'entrée d'une université. Et c'est la même station qui fait la une. Est-ce la même station qui fait la une de Enquête? Peut-être que non, car pour Enquête, Fan Résidence chasse Vivo Énergie. Peut-être que oui, car mon confrère souligne la proximité avec l'université. Une chose pour le moins sûre, la mairie de Fan Résidence s'oppose au projet et l'affaire a été à l'origine d'une réunion houleuse au ministère de l'Environnement. Et c'est lié au sommet de la francophonie. Et oui, un scandale, ça en a tout l'air et c'est Libération qui crève l'abcès. C'est lié donc au sommet de la francophonie. Libération fait savoir que les entreprises françaises sont gavées avec des gré à gré. À titre illustratif, 416 millions de francs CFA à Béchu Arcoba. C'est pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction du Centre international de conférence de Diamniadio. Pour le moindre appel d'offres, la délégation générale de la francophonie a plaidé l'urgence devant l'autorité de régulation des marchés publics. Un autre scandale, mais cette fois-ci dans les prisons. Le quotidien LAS fait des révélations sur les longues détentions. Le journal fait état de 220 cas de violation décelés. L'Observateur de lieux de privation est, comme qui dirait, laissé à lui-même. Notez-le bien, 21 millions seulement pour observer plus de 200 lieux de détention. Ce qui est loin d'être un scandale, c'est Macky Sall qui fait le beau temps dans les journaux suite à sa visite à Ziguinchor. L'Observateur nous parle d'un Macky qui charme. Le Macky, le populaire. Il pleut des promesses sur la Casamance et cela est lié au premier jour de la visite du chef de l'État dans le sud du pays, Macky Sall, qui a fait un clin d'œil électoraliste. L'appel donc du président Macky aux rebelles. Macky qui propose, selon le populaire, la paix des braves sans vainqueur ni vaincu. Sécurité, paix, stabilité, prospérité. En Casamance, ça fait la une du journal quotidien, du Sud Quotidien plutôt, qui titre à sa une Macky Sall ose. Et pour le Soleil, Macky Sall appelle à la paix des braves, la réconciliation, la reconstruction et le développement durable, axe de l'intervention publique. Macky qui propose 22 milliards de francs CFA pour l'éducation. Et toujours sur cet appel à la paix, suite à ce projet de développement de la Casamance, le quotidien titre Sall démine le Macky. Merci beaucoup Georges Détidiope.